comme ressuscitable. Je déclare que tu ressusciteras. Je t'annonce que tu ressusciteras. Cela est impossible aux hommes. Amen. Mais avec Dieu, cela est possible. Avec l'éternel Dieu, cela est possible. Tu le verras s'accomplir. Quand on nous a parlé de Dieu, on ne l'a pas vu. Il ne s'est pas montré physiquement à nous. Mais la façon dont on nous a parlé a créé en nous ce qu'on appelle la foi. Nous également, on a mis notre foi. Mais ce Dieu qu'on nous a présenté, on ne nous l'a pas présenté comme une pierre, comme un bois, comme une eau. Amen. On nous l'a présenté comme un Dieu invisible. Amen. Amen. Comme un Dieu esprit. Amen. C'est pour cela que même ne voyant pas ce Dieu, nous croyons qu'il est avec nous. Amen. Et comme ce Dieu aime la gloire et les honneurs, et qu'il aime ses enfants, il veut que ses enfants viennent à lui. Quand on vient aussi à lui, et qu'on lui adresse nos prières, il nous écoute. Amen. Il nous exauce. Amen. Et c'est parce qu'il est vrai que depuis 33 ans, je me promène de village en village, de ville en ville, de pays en pays, pour parler de lui. Amen. Sans honte et sans gêne. Amen. Ce Dieu-là est vivant. Amen. Amen. Ce Dieu-là est réel. Amen. Maintenant, ce Dieu-là, il a vu nos souffrances, il a vu nos angoisses, il a vu nos moments difficiles. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous appelle à venir avec notre charge, nos souffrances. Lui, il nous appelle avec. Matthieu 11, 28, disons. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Venez à moi. Alléluia. Amen. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Non. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Vous savez, le problème avec nos églises, c'est que ceux qu'on nous, on va évangéliser, on va appeler, c'est ceux qui sont bien. Alléluia. Amen. Alors que ceux dont Jésus a besoin, c'est ceux qui croient que leur affaire les dépasse. Amen. Ceux qui pensent que le bagage qu'ils portent là, c'est trop lourd et qu'ils ne peuvent plus rien faire. C'est ceux-là que Jésus appelle. Amen. Et à ceux-là, il dit quoi? Venez et je vous donnerai. Donc, il y a deux choses ici. Il y a l'appel et il y a la promesse. Amen. Amen. Il y a quoi? L'appel et il y a la promesse. Ce qui voudrait bien dire que dans
même en jugement avec Dieu, il ne peut pas gagner. Parce que quand il dit venez à moi, quand vous venez, et puis sur le champ, vous ne le recevez pas, vous vous plaignez, vous n'avez pas encore raison. Vous êtes venus, d'accord, c'est le premier pas, mais je vous donnerai du repos. C'est conjugué au futur. Amen. Il n'a pas dit venez et prenez le repos. C'est lui qui donne. Maintenant, les conditions pour qu'il te donne la ça, il vous a pas dit. Amen. Il dit, je vous donnerai, c'est de son bon vouloir qu'il te donnera. Amen. Tu es venu, d'accord? Quand un enfant est bien éduqué et que son père l'appelle, la première des choses qu'il fait quoi? Il vient se tenir dans la présence de son père. Amen. Et pendant que son père est en train de causer, discuter, parler avec ses amis, tant que son père ne lui donne pas la parole, il fait quoi? Hein? Il est silencieux, arrêté, il attend qu'on lui donne les instructions. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qu'un garde à vous? Dans l'armée, quand il y a un garde à vous? Hein? Se mettre au pas. Se mettre ou pas? Un garde à vous n'est pas encore un autre. Rester immobile. C'est la position qu'adopte un soldat attendant de recevoir un ordre. Merci. Amen. Amen. C'est la définition. Le garde à vous, c'est une position absolue qu'on tient devant son responsable et qui attend des instructions. Donc quand on dit garde à vous, on se met ou pas? Hein? À vos instructions? D'accord. Merci. Donc c'est quand le soldat veut répondre maintenant, vous parlez à vos instructions ou à vos ordres. N'est-ce pas? À un gradé jusqu'au colonel. Maintenant quand c'est le général, on ne dit pas vos ordres. On dit quoi? À vos devoirs. À vos devoirs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Je prends le cas militaire pour vous expliquer. Parce que les chrétiens sont des militaires. Vous comprenez à partir du verset 8 à 12. Quand vous êtes en garde à vous. Bon, pour la Côte d'Ivoire, c'est ouvert, un peu incliné comme ça. Avec le doigt là. Hein? Bon, pour les marines, souvent c'est comme ça, d'autres c'est direct comme ça. Mais comme ça, vous êtes là. Le chef peut aller pisser. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il peut revenir, manger. Il peut repartir. Il peut repartir. Il peut regarder à droite, à gauche, passer à côté de toi, venir s'asseoir avec sa maman. Ça va, maman? Tu as bien dormi? Et à la maison? Les enfants vont bien? Tout le monde va bien? Ah, d'accord. Et toi, tu vas bien? Ah, d'accord. Il peut repartir. Pasteur, ça va? Et la journée? Quand ils ont coupé le courant, la toquette est gâtée. Pas du tout. Ah, d'accord. Eh ouais, madame, tu es bien habillée. Et
Le soldat est comment? Le soldat est comment? Maintenant, qu'est-ce que c'est que la prière? C'est ce que je vais vous expliquer. Le soldat est au garde-à-vous, il n'a pas le droit de bouger, il doit rester. Mais quand le soldat se sent oublié et qu'il voit son capitaine est en train de passer, il peut lui dire, capitaine, vous m'avez oublié, je suis à vos ordres. Il peut lui répéter ça 1000 fois. Mais le capitaine peut continuer toujours de partir. C'est quand le capitaine veut, il lui dit repos. Et il désarme maintenant. Oui, vos instructions, monsieur le capitaine. Ah bon, d'accord. Non, faut aller, je vais t'appeler après. Le soldat ne boudera pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'on l'a enseigné ce que c'est que la hiérarchie. Il connaît ça. Ça fait partie intégrante de sa fonction, de ce qu'il est en tant que militaire ou soldat. Mais le soldat a le droit de rappeler au capitaine qu'il a oublié. C'est ce qu'on appelle la prière. Quand Dieu vous appelle et que vous venez vous tenir devant Dieu, vous avez le droit d'observer le silence. Car devant lui, toute créature fait silence. Amen. Mais c'est aussi votre droit de lui dire, Père, vous m'avez oublié. Et c'est ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est une intercession. C'est plaider sa cause auprès d'un chef, d'une autorité, d'un patron, d'un Dieu, d'une divinité. C'est ça, la prière. Alléluia. Amen. C'est ça, la prière. Amen. Mais sinon, quand Dieu dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu ne peux pas l'amener quelque part. Il t'a promis le repos, il ne t'a pas dit quand est-ce qu'il te donnera, il ne t'a pas dit le jour. Il dit je vous donnerai. C'est conjugué au futur, c'est une promesse. N'est-ce pas qu'on dit la promesse est une dette? Mais c'est parce qu'il y a la promesse qu'on rappelle toujours à celui qui a fait la promesse, sa promesse. Mais si quelqu'un te dit je vais te donner 1 million, frère, n'est-ce pas que tu t'arranges de sorte que cette personne-là, tu ne puisses rien dire, tu puisses le frustrer? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ça veut dire que même quand la personne même te dit quelque chose de mauvais, hein, quelque chose de mauvais, c'est que toi-même tu fais quoi? Tu fais tout pour ne pas répondre. Amen, papa. Accepte. Amen. Je parle avec la nature vraie, telle que nous sommes. C'est vrai. Souvent, des personnes te regardent et te disent, mais lui il a les moutons bien quoi. Regarde comment le monsieur se comporte avec lui, mais il est tout le temps avec le monsieur. C'est toi qui ne sais pas ce que le monsieur lui a promis. Amen. Amen. C'est toi qui ne sais pas ce que le monsieur lui a promis. Mais en vérité, lui, il sait pourquoi il ne veut pas avoir affaire à lui. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je dis? Amen. Donc, venez à moi, c'est ce que je suis en train de vous décortiquer. Et je vous donnerai du repos. Maintenant, toi, dans ton droit et dans ton silence, de temps en temps, tu lui dis, mais papa, et le repos que tu m'as dit? Amen. Amen. Mais quand vous partez déposer vos dossiers, on dit, on va vous appeler. Mais quand on ne vous appelle pas, vous ne rappelez pas ça. Amen. Mais quand vous rappelez et que même on ne vous écoute pas, est-ce que vous ne rappelez pas ça encore toujours? Amen. Ça veut dire que vous avez le devoir de toujours rappeler à celui qui vous a appelé. Mais
Est-ce qu'on se fâche avec son bienfaiteur? Ou celui qui veut te faire du bien? Au contraire, les actions qu'on pose, on les pose dans un sens, dans le but d'encourager la personne à faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Amen. Ne rentrez pas en guerre avec Dieu, vous êtes perdant d'office. Amen. Amen. Mais rappelez à Dieu tous les jours ses promesses. Rappelez à Dieu ses promesses. Et puis je vais vous dire quelque chose. Ne croyez pas que ce que Dieu a dit de vous, il est obligé de le faire. Et s'il ne le fait pas aussi, il n'est pas menteur. C'est ça qui montre qu'il est suprême. La suprématie de Dieu là, c'est ça. C'est celui qui peut dire et se dédie. Il n'a de compte à rendre à personne. Quand on dit quelqu'un est suprême, si vous ne savez pas, voici les expressions et les explications. Mais pour l'enfant de Dieu, qui sait que Dieu peut lui dire, c'est Dieu qui a dit à Moïse, tu conduiras ce peuple à Canaan. C'est Dieu qui a pris Moïse pour aller libérer. C'est Dieu qui a fait les 10 miracles avec Moïse. Mais Moïse a vu Canaan. Est-ce qu'il est rentré? Non. Moïse a supplié Dieu. Dieu lui a dit non. Je vais te montrer Canaan, viens. Il amène Moïse sur la montagne de Sinaï. Et puis il dit à Moïse, regarde, lève la tête. Il dit, tu as vu la main? Il dit oui. Il dit c'est Canaan. Lisez bien la Bible. La Bible, Moïse suppliait l'Éternel toute la nuit. Mais l'Éternel lui dit, tu n'entreras pas. C'est pour cela que je vous dis, quand vous êtes dans la maison de Dieu, ne croyez pas que tout est gagné d'office. C'est parce qu'on a été mal enseigné. Donc ce qui fait que, par moment, on pense qu'on a tellement de droits, on oublie qu'on a des devoirs. Dieu aime celui qui est humble. Amen. Il fait grâce à celui qui est humble. Amen. Comme la femme cananéenne Amen. qui a dit, ma fille est malade. Jésus est allé jusqu'à dire, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle lui dit, je sais. En disant je sais, elle a accepté que sa fille est une chienne. Alors si sa fille est une chienne, c'est qu'elle-même elle est chienne. C'est que le papa de l'enfant est chien. C'est que c'est une race de chien. Mais écoutez la phrase. Grand roi, quand le chef mange, même des miettes qui tombent à sa table, le chien n'a-t-il pas le droit de manger ça? Hein? Puisqu'il va plus ramasser pour manger. Mais laisse-moi au moins, en tant que chien, qu'on mange les miettes qui sont à terre. On ne veut pas manger à ta table. On ne mérite pas comme tu le dis. Mais au moins les miettes, laisse-le prendre ça. Le Seigneur a dit, depuis Israël jusqu'à Jérusalem, je n'ai jamais vu une si grande foi que la foi de cette femme. Amen. Et vous savez ce qu'il a dit? Femme, que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur venait de lui donner ce qu'on appelle carte blanche. Amen. Vous savez, tout ce que tu vas demander, je t'accorderai. Amen. Le Seigneur ne vous est redevable en rien. Ce que vous lui apportez, d'abord c'est pour lui. Vous-même, quand vous venez à l'église, vous lui appartenez. Amen. Que vous ne venez pas, vous lui appartenez. Il peut vous prendre où vous êtes. Amen. Sur votre lit. Amen. La vie là, il peut vous arracher n'importe où. Même en conduisant, il peut prendre sa femme. Amen. L'eau dans laquelle tu vas nager chaque jour. Tu sors, tout le monde t'acclame, le meilleur nageur. L'eau là te prend un matin femme. On te cherche, on ne te voit pas. Amen. Et puis vous savez, on va te chercher ici jusqu'à on ne te trouve pas. On va te trouver vers le Congo là-bas. Il peut jeter ton corps où il veut. Il peut permettre qu'on t'enterre, il peut permettre qu'on ne t'enterre pas, il peut permettre que les animaux bouffent ton corps. Amen. Et les poissons vont commencer par les yeux d'abord. C'est très succulent. Les poissons aiment bien ça. Ah oui. Mais quand un homme se noie, c'est par les yeux d'abord qu'il commence à bouffer. Et bon, et puis bon. Trop d'esprit dans l'église. À un moment donné, il faut laisser les gens discerner.
Mon fils Rick, tu es terrible. tu as détecté comment Alléluia. Amen. Mais en la vérité, ce que vous ne savez pas, Dieu nous appelle à son repos. Dieu nous appelle à sa charge. C'est parce que l'homme a quitté la charge de Dieu. Le thème de mon message, la prise en charge. Amen. Je suis en train de prêcher maintenant. Je vais finir à midi. Promis. Alléluia. La prise en charge. Venir vous montrer qu'en vérité, Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas un menteur. Vous savez, il y a des gens qui étaient tous sincères avec Dieu, sérieux avec Dieu, mais qui ont connu des douleurs inexprimables. Ce n'est même pas le diable. Le diable n'a été qu'un élément exécuteur de ce que Dieu a pensé de l'homme. Comme le cas de Job. Job était juste, intègre. C'est Dieu qui rend témoignage. Mais Dieu voulait montrer au diable que malgré tout ce que tu vas faire, Job ne va pas m'abandonner. Amen. Et Job n'était pas conscient de tout ce qui se planait autour. Amen. Et le diable va se lever, mener une vie difficile à Job. Comme si cela n'est pas suffisant, sa femme va se lever dans le chapitre 2, verset 9 pour dire, mais jusqu'à présent, tu es encore campé sur ta position. Avec un Dieu comme ça, maudit-le demeure. Vous savez la réponse de Job? Tu parles comme une femme insensée. Quand nous recevons de Dieu des bonnes choses, mais nous recevons de Dieu aussi de mauvaises choses. Amen. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Amen. Le travail, c'est Dieu qui donne. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Amen. La vie, c'est Dieu qui donne. Amen. Tout ce que nous vivons, c'est Dieu qui donne. Tout ce que nous vivons, c'est Dieu qui donne. S'il t'a donné, gloire à lui. S'il t'a repris, gloire à lui. Que son nom soit béni. Amen. C'est ça. On refuse d'enseigner. Opération, mon sorcier doit mourir. Si ton sorcier meurt, ta gloire ne sera rien. Le sorcier doit rester là pour voir qu'avec lui, sans lui, tu vas travailler. Amen. Yes. Et c'est ça qui va lui faire mal. Amen. On ne devient pas grand un coup. C'est pour cela qu'on est. Il y a un processus. Il y a un processus. La croissance. Un homme doit croître, Amen. mais de façon progressive. Amen. Et de manière à aller plus haut. On ne saute pas les étapes. À part dans notre livre de, je ne sais même plus de quel livre là, Thierry Banani, l'enfant terrible. Il est né, le même jour il a commencé à manger plus de poulet. Et il a grandi un coup comme ça. Même Kirikou n'est pas plus que lui. Oui, Kirikou lui il est resté petit comme ça, mais Thierry Banani a grandi un coup le même jour. Alléluia. Amen. Même dans nos livres, on nous parlait de sorcellerie. Papa, c'est pas ça. Non, ici, bon, vous, je crois qu'on n'a pas les mêmes livres éducatifs, donc il y a certaines choses, le programme que vous n'avez pas vu. Mais Thierry Banani, l'enfant terrible. Allez-y sur Google, tapez Thierry Banani, l'enfant terrible. Et vous allez lire un peu l'histoire. La sorcellerie existe, c'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La prise en charge. Ésaïe 46. Lisons le verset 1 au verset 3. Ésaïe 46, verset 1 au verset 3. Oui. Bel s'écoule, Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous
les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écoulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob. Ils s'en vont comment? Eux-mêmes en quoi? En captivité. Ils sont tombés avec leur fardeau. Eux tous sont répartis en captivité. Que veut dire captivité? Hein? Un lieu d'emprisonnement. Le captif, c'est celui qu'on met dans la captivité. La captivité, c'est l'action même de capturer quelqu'un. C'est l'action de prendre quelqu'un pour faire de lui une proie ou pour faire de lui un prisonnier. Maintenant, la captivité, c'est quand la personne est prise pour aller déposer dans la prison. On dit qu'on l'a amené en captif, donc on l'a amené en prison. Quelqu'un comprend? Amen. Continue la lecture. Écoutez-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle. Mais il dit quoi? Écoutez-moi. Maison de Jacob. Non, je viens. Écoutez-moi. Dieu a besoin de ton oreille. Amen. Amen. Il veut que tu lui prêtes ton oreille. Amen. J'ai dit, tu as besoin de quoi? De ton oreille ou de tes oreilles. Et il veut que tu lui prêtes tes oreilles. Est-ce que vous prenez le temps pour écouter Dieu? Vous passez votre temps à parler à Dieu. Et vous parlez beaucoup. Amen. Mais vous ne l'écoutez pas. Amen. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné la vie. Je suis réveillé, je m'en vais au travail, protège-moi, bénis-moi, garde-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Puis souvent, c'est des prières physiques. Seigneur, nous te bénissons, nous partons au travail. Comme il y a des gens qui ont la langue facile, pas comme nous autres là. Nous partons au travail, je bénis ma famille, bénis maman, bénis papa, bénis papa. Et quand il ne peut pas bénir tout le monde. Donc, à un moment donné là, toi tu es dans la prière de tout le monde. On ne peut pas décider. Bénis tout le monde. Et Amen. Mais tu as où je suis en retard. Mais. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Il a prié. Tu n'as pas prié. Tu as bavardé. Parce que la prière, c'est une communication. Amen. Quand tu parles à quelqu'un et que tu finis de parler, tu prends le temps d'écouter la personne qui te dit à qui tu as parlé. Amen. Vous parlez trop, mais vous écoutez moins. Amen. Vous priez beaucoup. La prière ne sauve pas. Mais c'est l'écoute qui vous donne des orientations. Vous priez beaucoup, mais écoutez aussi beaucoup. Parce qu'après la prière, celui à qui vous avez parlé doit vous donner des instructions. Amen. Amen. Et comme vous ne l'écoutez pas, il s'écrit lui-même. Écoutez, Moi. il parle à qui? Lis ce qui est là. Maison de Jacob. Maison de Jacob. Qui est Jacob? Le père de 12 tribus d'Israël. C'est lui qu'on appelle Israël. Jacob est celui qui a reçu toutes les bénédictions en promesse de son père. Jacob est celui qui s'est battu avec l'ange et qui est devenu Israël. Ce qui veut dire victorieux. Donc Dieu ici ne s'adresse pas à tout le monde. Ne s'adresse pas à tous les peuples. Mais il s'adresse à la maison de Jacob. Il n'y a pas seulement que la maison de Jacob. Il y avait la maison d'Isaïe, son frère.
Il y avait la maison d'Isaac le père. Il y avait la maison de Rebecca le maman. C'est des familles. Mais Dieu s'adresse à un peuple. Dieu s'adresse à une famille. Écoutez-moi, maison de Jacob. Bien-aimé, les gens autour de nous peuvent ne pas croire à la cité de Canaan. Mais toi qui es à la cité de Canaan, tu dois écouter. Amen. Parce que c'est le pasteur de la cité de Canaan qui s'adresse à vous. Amen. Les gens ne peuvent faire, peuvent ne pas écouter, peuvent ne pas accepter les conditions que je leur donne. Mais vous, vous devrez l'écouter, l'accepter parce que je suis votre père et je m'adresse à vous. Amen. C'est ce que Dieu est en train de parler ici. À un moment donné, Dieu ne s'adresse pas au monde entier. Il s'adresse à la maison de Jacob. Amen. Il dit quoi? Écoutez-moi, dit Maison de Jacob. maison. Vous voyez, il a exclu tout le monde. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire là ne concerne pas tout le monde. Les gens pensent que toutes les paroles de Dieu concernent tout le monde. Non, lisez bien les Écritures. À un moment donné, Dieu s'adresse uniquement aux Juifs. Il y a un moment donné, Dieu s'adresse. Maintenant ici, maison de Jacob, c'est qui la maison de Jacob? C'est nous tous qui avons cru en lui, qui pouvons entendre sa voix. Amen. Parce que lui, celui qui prête l'oreille à quelque chose, comprend. Les anglophones sont en train de parler, tu ne comprends pas, mais tu vas prendre ton oreille comment? Amen. Même si tu ne fais pas t'arrêter au milieu de tu n'entendras rien. Amen. Donc ça ne sert à rien d'écouter. Tu te distrais pour rien. Donc quand Dieu demande de tendre l'oreille, c'est parce que ce langage-là t'est familier et tu le comprends. Amen. Dieu, quand il parle, tendre l'oreille, c'est pour prêter attention à ce qu'il est en train de dire. Combien de personnes tendent l'oreille là quand je suis en train de parler? Combien de personnes pensent que c'est à eux que je suis en train de parler? Qui pense que cette parole est adressée à lui? Est-ce que tu crois que c'est à toi que Dieu est en train de parler ce matin? Amen. Il dit, écoutez, maison de Jacob. Ça veut dire qu'il veut pas, il est sur le point de parler. Donc ça veut dire qu'il parle. Il y a des gens qui ont demandé à Dieu. Et Dieu leur a dit non. Comme ça ne répond pas à leurs besoins, ils ont rejeté. Non, ça c'est pas Dieu qui a parlé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Comme ça ne répond pas à ce qu'ils ont demandé, et comme c'est un refus, alors il dit non, ça c'est pas la voix de Dieu. Je lis cette voix au nom de Jésus. C'est la voix de Dieu. Il a dit non. Que tu ne feras pas ça. Mais quand Dieu dit non, tu dois pouvoir lui dire, ah Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Mais je veux que tu dises oui. Arrange-toi pour que ça soit oui. Mais si après tant de prières et que cela n'est pas, et que tu dois passer par là, fais comme Jésus. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Mais donne-moi la force et la capacité pour supporter cette épreuve, papa. Donne-moi la force et la capacité pour supporter cette épreuve, même que ça soit ta volonté. C'est dur. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Mais depuis là, mon fils il défile là. Regarde, mon panier n'est pas là. C'est quoi? Mettez mon panier là. Vous ne voulez pas que les gens me fassent du bien. Amen. Il n'y avait plus rien à faire pour cette personne. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris cette personne et ont parti enterrer cette personne. Et la Bible dit, les gens ont crié d'une voix, au secours! L'ennemi arrive! Dans la précipitation et dans la peur, pour ne pas qu'il se fasse tuer, ils ont jeté le cadavre. Et le cadavre a roulé. Et la Bible déclare que là où le cadavre est tombé, le tout, c'est que la terre s'est fendue. Et le cadavre est tombé dans un caveau. Quand ça a roulé jusqu'à c'est parti toucher les os d'un homme de Dieu qu'on appelle Élisée qui était mort.
et le cadavre a ressuscité. Amen. Tu peux mourir, tout peut être semblé fini. Les gens peuvent dire oui, on l'a eu, on l'a enterré. Non, lui c'est fini, il ne peut plus se réveiller. On a même partagé tes biens, on a même pris ton bureau, on a partagé toutes choses. Mais au moment d'aller t'enterrer, le Seigneur peut créer une situation, le Seigneur peut agir d'une autre manière, le Seigneur peut faire une chose du frère. Ton corps, pas de toucher les sons de l'hiver. Élisée est mort, mais Dieu a permis que son corps ressuscite mort. Frère, tout peut sembler fini, où l'espoir n'y est plus. On a tout partagé autour de toi. Mais Dieu peut permettre que tu puisses toucher un homme de Dieu. Amen. Qu'il soit cadavre ou qu'il soit vivant. Amen. Amen. Et tout d'un coup, subitement, brusquement, te voilà apparaître. Amen. Tu feras l'objet de plusieurs questions. Amen. Tu vas susciter plusieurs questions. Tu feras l'objet de plusieurs questions. Les gens vont se demander, mais de qui sort cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela est fait comme ça? Mais il est qui cet homme? Il est comment? Il est comment? Écoutez-moi, maison de Jacob. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous, reste de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ceux qui sont venus, et même ceux qui ne sont pas venus, Amen. devraient écouter ça. Amen. Le reste qui n'est pas venu, allez-y leur dire Yes. que Dieu veut leurs oreilles. Amen. Il y a un petit en Côte d'Ivoire qui a chanté, il y a caillou dans ton oreille. Dieu veut que ce caillou-là soit ôté. Amen. Et que tu puisses entendre ce qu'il va dire. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Écoutez-moi, vous que j'ai pris à ma charge Dès votre origine. dès votre origine. Je vous ai pris à ma charge. Amen. Yes. Prendre quelqu'un en charge, ça veut dire quoi? S'occuper de la personne. Assumer une responsabilité, aussi petite ou grande, lourde. Amen. Amen. Yes. Écoutez, vous que j'ai pris à ma charge dès vos Origine. origines. Que j'ai porté dès votre naissance. Vous voyez que j'ai fait quoi? Porté dès votre naissance. Que j'ai porté dès votre naissance. Alléluia. Votre origine, ça veut dire quoi? J'explique. Vous que j'ai porté à ma charge dès votre naissance, vous que j'ai pris à ma charge, vous voyez, nous sommes à la charge dès que nous naissons de nos parents. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un naît, dites-moi, qui est né et puis lui-même s'est pris à la charge quand il était? Personne. Alléluia. Amen.
Dis, c'est l'homme qui a créé la souffrance. C'est l'homme qui a créé la souffrance. Ma fille, dis, c'est l'homme qui a créé la souffrance. C'est l'homme qui a créé la souffrance. Vous que j'ai pris à ma charge depuis votre origine. Amen. Ça veut dire quoi? Votre origine, c'est où? Hein? Depuis. Merci ma fille. Depuis les entrailles du Père. C'est là-bas. Donc c'est le Seigneur qui a permis que parmi les milliers de spermatozoïdes, des millions, Plus de 500 millions. oui, qui sont sortis ce jour-là. C'est le Seigneur qui était à sa charge. Amen. Pendant que les autres mouraient, Amen. lui te produisait. Amen. Pendant que les autres n'avaient pas la capacité, lui te conduisait. Amen. Il dit, dans votre origine, l'origine, vous étiez encore spermatozoïde. Yes. Vous n'étiez même pas encore conçu. Vous n'avez pas d'os ni de cheveux. Vous étiez encore un liquide. Informe. Vous étiez à ma charge. Amen. Prêtez l'oreille. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous qui vous plaignez que je vous ai abandonné. Écoutez très bien. Vous étiez à ma charge depuis votre origine. Amen. Et ce jour-là, tout le monde était arrivé, c'était fermé. Mais quand toi tu es arrivé, j'ai ouvert les ouvriers. Amen. J'ai ouvert les ouvriers. Tu es rentré, j'ai refermé. Pour ne pas que quelqu'un te perturbe. Amen. Regardez là où vous faites grandir. Dans une poche d'eau. Yes. Un homme normal qui n'est pas aquatique. Alors qu'au commencement nous étions des aquatiques. Le poisson de temps en temps sort pour respirer. Mais pendant 9 mois, tu es dans l'eau. Et tu vis correctement. Amen. Pourquoi? L'eau ne pouvait pas te submerger. Même quoi que tu étais submergé, l'eau ne pouvait pas te noyer, te touffer. Pourquoi? Parce que tu étais à la charge. Amen. Parce que tu ne dépendais pas de toi. Tu dépendais du grand Dieu. Amen. Tu dépendais du Créateur. Amen. Et tu étais à sa charge. Amen. L'homme a commencé à souffrir à cause de l'indépendance. Je suis majeur. Je suis indépendant. Je peux plus être à la charge de quelqu'un. Tu peux ne pas à la charge de ton père, mais tu demeures toujours à la charge de Dieu. Amen. Si là où tu étais, c'est que là où ce qui n'est pas normal, tu es resté là-bas de façon normale. Tu peux mettre ta tête dans l'eau pendant 1 minute, 2 minutes. L'homme a des problèmes parce qu'il est devenu vieux. Il réfléchit maintenant. Trop cartésien. Il pense que sans Dieu peut évoluer. C'est pourquoi Dieu nous laisse, il nous regarde. Mais il dit, écoute, vous croyez que l'appel de Jésus-Christ était en vain? Le Seigneur vous appelle à retourner au temps jadis, à votre origine, Amen. où vous ne saviez que compter sur Dieu. Amen. Où le Seigneur pouvait vous faire dormir dans l'eau pendant des mois Amen. et sans être étouffé. Yes. On était dans un repos. On ne travaillait pas. Maman mange et puis on se nourrit. Ah, ouais. C'est ce repos-là tu parles, mais les hommes ne comprennent pas. Le repos, c'est quel repos? Le repos, l'on pense que tout vient de toi. Même quand vient lui qui fait des efforts, mais il croit que c'est toi qui le fais. Amen. Et il dit quoi encore, mon fils? Allons-y. Que j'ai porté dès votre naissance. Il dit, après même ça, que tu sois dans l'eau, quand tu es né, je t'ai porté. Pourquoi? Parce qu'il a permis, il a obligé tes parents à prendre soin de toi.
Avant ta naissance, même, ils ont créé un jardin pour toi. Comme le jardin d'Éden. Les gens dormaient dans une peinture dégradée. Mais à cause de ta venue, ils ont refait la peinture. Amen. Ils ont acheté le nouveau pot, de nouvelles serviettes. Tout était là, à ta disposition avant que tu ne naisses. Amen. Toujours à la charge de Dieu. Dis à quelqu'un Dieu est bon. Dieu est bon. Dis à quelqu'un Dieu est bon. Dieu est bon. Non, je n'ai pas dit Dieu est bon. Je dis dis à quelqu'un Dieu est bon. Dieu est bon. Je brise les bouts au nom de Jésus. Amen. Et je prophétise que les choses changent. Amen. Pourquoi se fâcher pour si peu? Dis-lui, je m'excuse. J'ai eu tort, je ne pardon. Et tout continue, tout roule. C'est facile. Yes. C'est de ça que je veux parler. Parce que tu es tellement orgueilleux. Tu es tellement fier. Amen. Que tu penses qu'on ne devrait pas te faire ça. Tu es qui? Amen. Mets un peu d'eau dans ton verre. Amen. Et tu verras que tout est facile. Amen. Vous que j'ai porté dès votre naissance. Frère. Et je voudrais que tu fasses. Il a noté qu'il a fait. Même souvent, même tu ne plais pas, mais on vient prendre les doigts là pour taper. Quand tu sors, il a fait, il a fait. Vérité. Les mamans savent de quoi ils sont en train de parler. Amen. Même les papas qui ont aidé les mamans à allaiter savent de quoi ils sont en train de parler. Moi, je me rappelle très bien. Quand souvent, avant qu'on ne prépare le lait et que la maman des enfants était partie au travail, je prenais même, mais ma mère, elle me sait pour mettre dans la bouche de l'enfant. Tout ça pour calmer l'enfant. Il n'y a pas de lait dedans. Mais, puisque l'enfant, on devrait prendre soin de l'enfant. Dieu dit que tu étais à ma charge dès ta naissance. Amen. Je t'ai porté dès ta naissance. Amen. Ça veut dire que tu ne payes rien. Tu manges cadeau. Ça, tu te lèves même matin, c'est toi qui tu demandes tout. Hé papa, où tu t'en vas, il faut payer mon yaourt. Hein? Quand tu vas venir, il faut payer le biscuit. Hein? Avec mon vélo, avec. Et puis tu te tournes à côté du voisin. Tu ne vas pas rouler aussi. Il ne va pas payer, hein? Mais tu ne fais pas là pour ça. Mais tu crois que ton papa va payer. Amen. Regardez cette fois. Ton papa est sorti, il a demandé même 200 paiements pour sortir ma tête. Tu ne sais même pas si il a l'argent ou pas. Mais regardez tellement tu as foi en ton père. Amen. Pourquoi? Parce que tu étais à la charge. Amen. Tu demandais tout. Ton père et ta mère étaient des héros pour toi. Amen. Tu vois un grand monsieur comme ça te menace. Tu vois, je vais appeler ma maman. Ta maman est petite comme ça. Mais tu disais, je vais appeler ma maman. Parce que tu étais à leur charge. Amen. Ta maman et ton papa étaient prêts à se battre, même pas avec un gorille, pour toi. Amen. Mais l'homme a décidé de prendre son indépendance vis-à-vis de Dieu. Écoutez-le parler. Ouais, mon ami, tu ne peux rien faire. Je dois mon travail là, à mon intelligence, à ma capacité. La femme là, elle me suit parce que je suis trop beau. J'ai les moyens. Frère, soyons un peu humbles. Amen. Amen. Retournons à Dieu comme des héros. Il fera de nous des héros. Amen. Retournons à lui comme des héros. Il fera de nous des héros. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Il dit quoi encore? C'est la fin du verset. Continue. Jusqu'à votre vieillesse. Écoutez, c'est nous on a pris notre indépendance. Même dans notre vieillesse, Dieu est prêt. Dieu est prêt. Dieu est prêt pour nous. Amen. Il est prêt pour nous. Amen.
votre vieillesse, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. On pense que Dieu a changé. C'est nous qui changeons, Dieu ne change pas. Amen. C'est nous qui pensons qu'on a grandi. C'est nous qui pensons qu'on est autonome. C'est nous qui pensons que tout ce que nous avons, c'est grâce à nous-mêmes. Dieu n'a pas changé. Il dit jusqu'à ce que vous vieillissez, je serai le même. Je demeure le même. Je suis hier, je suis aujourd'hui, je suis demain. Jusqu'à ce que vous vieillissez. Je fais quoi? Je serai le même. Je vais changer. Non. Pourquoi vous pensez que Dieu a changé? C'est toi qui as changé. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Hein? Méchante. L'Éternel n'a pas Changé. L'Éternel n'a pas changé. Ce sont les hommes qui ont changé. Il dit, Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. non. Reprenons encore le verset. Le verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous, reste de la maison d'Israël. Et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. C'est que Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. En vérité, Dieu est en train de s'adresser à ceux qui sont reconnaissants. Amen. Tu peux, parce que Dieu a créé tout le monde. Mais quand Dieu est en train de dire, vous, mon peuple, la maison de Jacob, vous, qui quoi? Et vous tous, reste de la maison d'Israël. Non, Vous que j'ai pris à ma charge vous que j'ai pris à ma charge. dès votre origine. Est-ce que tout le monde n'était pas à la charge de Jésus? À Dieu? Tout le monde. Tout le monde était à la charge de Dieu. Mais pourquoi il dit vous? Une distinction. Amen. Vous que. Hein? Tu comprends ça? David, tu comprends ça? Vous que j'ai pris. À ma charge. Le Seigneur s'adresse à des gens reconnaissants. Amen. Qui peuvent réaliser que c'est Dieu qui les a pris à sa charge. Quelle charge? Quand ils étaient rien. Ils étaient informes, liquides, parmi des millions. Amen. Et c'est eux seuls qui ont trouvé la porte d'entrée. C'est Dieu qui a permis ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Dès vos origines, vous que j'ai pris à ma charge. Tu es dans l'eau, tu as vécu pendant 9 mois, tu t'es pas étouffé. Même en train de boire l'eau, souvent ça te passe par de travers. Ça t'étouffe. Mais tu vis dans l'eau. Tu t'amuses dans l'eau. Par moment même tu prends le vent de ta maman pour faire makiwara. Vous connaissez makiwara? Les bébés sont des vrais karatékas. Tu te boxe un peu. Tu vois le bras. Ah, il a bougé. Souvent c'est les fesses, mais Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous que j'ai pris à ma charge dès les origines, dès vos origines. Ce qui est en train de tuer les hommes, c'est les hommes qui créent les problèmes. Dieu n'a pas de problème. C'est vous qui avez changé. Dieu n'a pas changé. Amen. Ah non, Dieu a changé. Vraiment, je ne comprends pas les choses. Tu ne peux pas les comprendre parce que toi-même, tu ne te comprends pas. Amen. Le jour où tu vas te comprendre, tu vas comprendre que c'est toi qui es le problème. Amen. C'est qui sera entre les mains de Dieu? Et puis un sorcier va venir manipuler. Ce sorcier, il est qui? Il mange quoi? Fait. C'est fait, il mange comme déjeuner. Ou bien c'est un goudron, il boit. Mais ça veut dire que vous ne connaissez pas vraiment Dieu. Jésus parle avec une fierté. Il dit ce que tu m'as donné, que personne ne peut me les arracher. Yes. Amen. Il ne parle pas de vous, de votre capacité, il parle de lui-même. Il dit personne, somebody. Yes. Non, c'est une affaire vraie.
Vous pouvez ne pas croire, mais c'est vrai. Amen. Vous n'êtes pas obligé de croire aussi, mais c'est vrai. Amen. Vous pouvez ne pas accepter, mais c'est vrai. Amen. Faites le mieux d'accepter que de discuter ou de vous révéler. Vous savez, on est combien dans le monde? Plus de 7 milliards. Alléluia. Vous savez combien de personnes donnent à Dieu? Pas leur dîme. Mais eux prennent la dîme et puis donnent le reste à Dieu. Vous savez combien de personnes dans ce monde? Vous savez combien de personnes qui payent jet privé pour donner aux hommes de Dieu? Et où tu as construit des maternités? Vous savez combien de personnes qui font ça? Tu es trop petit dans le fait de Dieu. Donc si Dieu porte un regard favorable sur toi, frère, tu dois... Il y a des gens, quand ils travaillent là, tout leur argent là, c'est pour nourrir les pauvres. C'est pour envoyer ça dans les ONG. Toi, tu viens même à l'église, même quand tu déposes tes 500, même ça veut dire que tu vas te réfléchir, parce que même ne fait pas mon 500 là. Il fait quoi avec? Donc quand les gens sont en train de parler à Dieu, non. Si le matériel était quelque chose, Dieu n'allait même pas tourner le regard sur toi. C'est parce que le matériel n'est rien. Amen. C'est toi qui es important. Amen. Yes. Si Dieu doit regarder le matériel, Dieu qui donne l'argent, frère, tu n'es pas dans son calcul. Amen. Paradis là même, tu ne vas même pas arriver à côté, même pour voir même. Mais Dieu regarde le fait que lui-même il a décidé de te faire son image. Amen. C'est une réalité, c'est une vérité. Amen. Que tu le veux ou pas. C'est pour cela qu'il se tue pour te sauver. Amen. Parce que si tu te perds, c'est lui qui s'est égaré. Amen. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous voyez les hommes courir vers Dieu? C'est Dieu qui court vers nous. Vous n'avez pas idée de l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Cet amour-là. Oh, amen. Mon fils, il est bon verset. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Vous voyez? Dieu dit, c'est que non seulement il est à notre charge, il nous porte encore comme un fardeau. Et il dit quoi? Il dit jusqu'à votre vieillesse, je serai Le même. le même. Je ne changerai pas. Amen. Donc Dieu n'a pas changé. Le problème, c'est que c'est toi qui as changé. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse le chapitre, il dit souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi, reprends ta première œuvre. Amen. Il dit souviens-toi d'où tu es tombé. Amen. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Tu viens plus à l'église parce que le pasteur prêchant t'a pris l'exemple. C'est pas ça, c'est pas de là que tu es tombé. Il dit souviens-toi de ça. Mais reprends-toi, relève-toi. Amen. Souvent il y a des gens qui attendent que non, quelqu'un vienne les consoler, les fortifier. Non frère, je vais te dire quelque chose que personne ne va te dire. Écoute-moi très bien, ouvre les oreilles. Il n'y a personne, même Satan ne peut pas te fermer la porte du paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire. Le Christ est mort pour ça et c'est le plus grand prix que personne ne peut payer. Alors personne ne peut t'empêcher d'en faire. Mais frère, écoute-moi très bien. Ici-bas, pour vivre heureux, il y a un prix à payer. Amen. Pour te marier, il y a un prix à payer. Pour voyager, il y a un prix à payer. Pour vivre dans la société des hommes, tu seras confronté à tout ce que tout le monde est confronté. Amen. Amen. Maintenant, ta fidélité avec Dieu, Dieu va faire en sorte que les choses deviennent faciles. Amen. Dieu va faire en sorte que les choses là, mais sinon tu vas faire la même chose comme tout le monde. Si tu refuses de te lever le matin à 5 h pour aller chercher du travail, frère, tu seras humilié. Parce que tu vas t'entendre avec 500 ici, 500 ici, demain 500 ici, et maman va te dire, frère, il faut arrêter ça. Amen. Amen. Il faut arrêter ça. Même quand on ne peut pas te dire, il faut arrêter ça, on va lui dire ça. Voilà, lui chaque fois il fait que. Donc quand tu vas venir, on commence. Il arrive. Dès que tu vois, tout le monde chante le méchant. Tu es convaincu, ton âme te témoigne que c'est de ton pas. Amen. Mais quand tu vas leur demander, il dit ah non, on parlait de quoi même. Regardez, on parlait de quoi même. C'est vrai, c'est trop à peine. Tu deviens ridicule. Amen.
Alors que Dieu a décidé de te prendre en charge et il te fait comprendre qu'il n'est pas fatigué. Amen. Pourquoi tu veux sortir de la charge de Dieu? On est responsable, on est grand. Dieu s'en fout de ta grandeur. Il dit tu es à sa charge, tu dis oui, malgré mes biens, Père, je suis à ta charge. Il dit sois comme un enfant, même bête. C'est ça la foi. Les hommes intelligents ne peuvent pas avoir de foi. Hein? La foi n'appartient pas aux cartésiens. Parce que la foi c'est de la folie. Amen. C'est même quand la foi c'est bête plus qu'un âne. C'est ça la foi. Vous ne voulez pas? Amen. La foi c'est pas pour les hommes intelligents. Hein? Heureux ceux qui ont la foi car ils verront Dieu. Amen. Mais la foi c'est quoi? Elle est une ferme assurance des choses que l'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Donc le papa prophétise, mon fils, tu as une voiture maintenant, sois béni. Moi tout à l'heure quand je vais sortir, je vais prendre la clé de ma voiture, je vais démarrer pour partir. Mais on vient de dire toi aussi tu as une voiture. Maintenant la foi dit quand tu sors, il faut te démontrer ce que tu ne vois pas là. Donc tu dois sortir gaillardement, dehors là, et puis demande les gens des boutiques là, tu dois faire comme si tu as ça. La démonstration de ce qu'on ne... Il n'y a pas de voiture là. Mais Dieu veut que tu démontres ça. Il a fallu plus que ça là. Non, répondez-moi. Mais c'est la définition de la foi. Oh, la foi est une ferme assurance. C'est Dieu convaincu. Alors quelque chose qui est ferme, c'est ça. C'est ça. Tu ne peux pas bouger ça. C'est que les gens vont raisonner, mais toi tu es là. Tu vois ça. Yes. Amen. Des choses que l'on espère. Mais la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Non, démontrer quelque chose, c'est de prouver sa réalité, sa vérité, sa véracité. Oui, le pupitre est là. Je démontre aux gens que c'est là. Je peux même tirer. C'est ça la démonstration. C'est pas un problème. Alléluia. Le micro est là, ma fille. Attrape le micro. Tu vois le micro? Ça c'est la tige. Touche-moi le micro. Enlève-moi ça. Ça c'est la démonstration. Amen. Mets ça là. Maintenant viens te montrer ce qu'on appelle la foi. Il y a un micro là, avec sa tige. Il a des quelle couleur? Le micro. Amen. Hein? Vous voyez tout le temps qu'elle hésite. Ça, c'est le cartésien. Ça, la réflexion commence. Est-ce que lui, quelqu'un commence à penser si c'est moi qui ai un problème? Ou bien c'est la démonstration qui a un problème? Alors que la foi est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand on était de l'autre côté, tu as démontré, non? C'est parce que tu vois. Il n'y a pas de foi là-bas. Amen. Amen. J'avais besoin de prendre un piano plus cher. Je suis allé, on m'a dit non, ça coûte 1 500 000. J'ai dit que moi je n'ai pas 1 500 000. J'ai 1 million. On a discuté, on était dans les discussions. Après il m'a dit bon 1 300 000. J'ai dit bon j'ai ça tiens. J'ai pris le piano, je vais le déposer. C'est pas la foi. On appelle ça un achat. Je vais acheter, il y a le vendeur, il y a l'acheteur, il y a un dialogue. Ça, c'est l'action d'acheter. On discute le prix. Mais la foi, j'existe, la chose n'existe pas, mais je dois démontrer que ça est là. Et puis accepter que ça est là. Tu vois pas le micro là? Si. C'est nous. Fais attraper les bras. Amen. Allume le micro. Chante. Commence à chanter. Augmente un peu le volume du micro. Augmente un peu. Gloire. Mais quand on dit augmente, augmente. Et puis maintenant tu augmentes. Alléluia. Merci. Prends ta place.
Viens. Allez, prends ta voiture et va-t'en. Alléluia. Mais mon frère, tout le monde ne peut pas garder ses témoins dans la cour. Mais tu as une voiture, on te dit va manifester ta foi, mais pour toi là, ta voiture est allée dehors. À côté, il y a une buvette. Juste à côté, il y a des tailleurs. Il y a une boutique. Il y a un pressing qui est là. Et les gens sont devant en train de coudre. Et puis on te voit prendre la voiture. Allez, prends ta voiture. Même si ta voiture est licence. Ah non, peut-être que là c'est électrique. Alléluia. Amen. Mais forcez. Alléluia. Forcez. Ils vont dire le monsieur a perdu la tête. Amen. La chose ne peut pas vous arriver. Pourquoi? Parce que dans votre tête, que diront-on quand je serai entre les fesses? Amen. Amen. C'est ce que les gens vont parler. Les gens vont dire. Les gens vont observer leurs opinions. C'est ça qui détruit votre foi. Amen. Je vais dire, si ça n'arrive pas, les gens vont dire quoi? Si ça n'arrive pas, c'est toi qui as parlé. Poussé par l'esprit, les gens vont parler de la part du Seigneur. Amen. Toi, il faut parler. Ésaïe 44, verset 26. J'accomplis ce que prédit mes messagers. Mais toi, il faut parler. Amen. Toi, il faut parler. Jérémie 1, le verset 11 à 12. Il dit quoi? Tu as bien vu. Je veille sur ce que ma parole dit afin qu'elle s'accomplisse. Amen. Mais c'est parler là. Ça n'est pas là. Alléluia. Amen. Elle est assise là. On dit on a enlevé les deux troncs. Elle-même l'a parlé, tout le monde a entendu. Et puis Dieu te dit, il faut lui dire que les deux troncs vont pousser maintenant là. Est-ce que tu t'imagines du palabre qui est dans ton ventre? Amen. Et si je dis que ce n'est pas Dieu qui m'a dit? Frère, arrêtez d'adorer Dieu. Arrêtez de louer Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Amen. Ton adoration sera pure. Amen. Et ta louange sera pure. Amen. Notre problème, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Amen. Notre problème, on ne sait pas qui il est. Donc, par moment, quand Dieu nous parle, quand il nous fait des promesses, on a tendance à croire que ce n'est pas vrai. C'est parce qu'on ne sait pas qui il est. Amen. De qui parmi nous, si le président Oligui lui dit je vais te donner 5 maisons, va douter. Parce qu'on sait que tout Libéria est rempli de maisons pour lui. Même tout le Gabon. Tu ne vas pas douter. Ce jour-là même, tu ne vas pas dormir la nuit. Et le jour sera très long. Parce qu'il faut que tu fasses jour pour aller le rencontrer et prendre la clé. Regarde un homme en qui tu mets ta confiance. Parce que tu le connais. Tu sais de quoi il est capable. Tu sais qui il est. Arrêtez d'adorer Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Amen. C'est pourquoi David a dit à Salomon, il dit le Dieu que j'ai servi, cherche à le connaître. Il faut le connaître. Amen. Qui il est. De quoi il est capable. Qu'est-ce qu'il peut faire. Quand il dit, est-ce que ça arrive. Amen. Quand tu le connaîtras, le jour, la parole te donnera une promesse sur Dieu. Tu dormiras tranquille. Amen. Je vous ai dit un homme qui est mort. On l'a même enterré, on l'a même dépouillé. Ils ont déjà partagé ses biens. Ses femmes se sont rendues chez elle. C'était fini pour lui.
Et tout le monde a dit, bon, aujourd'hui on va l'enterrer le vendredi. Ils ont déjà donné le jour de la levée de deuil. Le vendredi c'est fini, on va lever le deuil. Les femmes, vous pouvez vous marier. On partait l'enterrer. Et c'est ce jour-là Dieu va permettre qu'on vienne attaquer Israël. Quand voici l'ennemi, tellement on a eu peur, on l'a jeté. En tombant, il est tombé quelque part où la terre s'est fendue. Il tombe dans un caveau, il roule. Et la Bible dit pas toucher les os des noms de Dieu qu'on appelle Élysée. Alléluia. Là où tout est fini, on n'espère plus, on ne croit plus, on ne peut pas voir même la probabilité de penser que cela est possible. Contre toute espérance, Alléluia. Abraham crut. Amen. Ça veut dire qu'il n'y avait rien pour croire. Il n'y avait pas de motivation à croire. Amen. Même Abraham a cru en l'Éternel. Amen. Frère, la foi, c'est parce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Nos prophéties sont basées sur la carrure. On regarde un peu, on voit ses bouts d'oreilles, sa chaussure, on voit un peu, et puis on dit Dieu me dit que tu seras un temps. Mais le frère, il vient en babouche, tout est sale sur lui. Est-ce que tu as le courage de dire que demain il sera meilleur? Ce que tu oublies aussi, Dieu prend de la poussière et il fait asseoir ta poussière. Amen. Il dit quoi? Jusqu'à votre vieillesse, Je serai le même. je serai le même. Une façon de dire, Dieu est humiliable, il n'est pas changeable, il n'est pas versatile, il n'est pas caméléon. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas prendre toutes les formes que cela peut exister. Amen. Mais pour ce qui est la charge, sa responsabilité, il demeure le même. Amen. Pour ce qui est sa responsabilité vis-à-vis de toi, il ne change pas. Amen. Dieu est comme l'autoroute. Tu conduis ta voiture. Si tu veux, il faut la conduire saoulée. Si tu veux, il faut la conduire pas saoulée. Si tu veux, il faut la conduire avec la vitesse 140 ou bien les 280. Tu veux même, faut bloquer le compteur. Aussi longtemps que toi, tu peux maîtriser, il n'y a aucun problème. Mais si tu ne peux pas maîtriser, tu fais ton eau. L'autoroute est toujours là. Amen. Ce que les journalistes m'ont venu dire, on dit il a fait sortir de route. C'est toi qui as sorti, c'est pas la route qui t'a fait sortir. Ce que les médecins m'ont venu dire, ils vont dire ah, c'est parce qu'il a trop bu. Chacun donnera son opinion sur ton accident. Chacun critiquera. D'autres diront même qu'il n'est pas mort, c'est parce qu'il a trop bu. Pendant qu'on te condamnera, pendant que d'autres vont trouver que c'est parce que tu as trop bu que tu n'es pas mort. Parce que la douleur a été amortie par l'ivresse. Tout ça là, ils vont dire. Tu peux perdre la voiture. Mais si tu n'as pas perdu, que tu as pu faire ta tôlerie, ta peinture, la mécanique, que c'est bon, le jour où tu reviendras sur l'autoroute, il est encore là. Amen. Il ne va pas te dire non, tu as fait sortir, pourquoi tu es revenu encore? Il est là. Amen. Tu pourras conduire encore comme tu veux. Cette fois-ci, je pense que la première action va te servir de Le sang. il ne change pas. Jusqu'à ta vieillesse, je serai toujours le même. Il continue de dire quoi encore? Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Pour dire que tu as une belle voiture, il est là. Que tu as une voiture coyo, il se plaît aussi. C'est les autres qui vont klaxonner sur toi. Oh, mets-toi à côté là-bas, tu ne peux pas aller vite. Ça, c'est les trucs terrestres. Ça, c'est entre vous. Mais le goudron ne parlera pas. Mais il sera bien pour vous que vous puissiez atteindre vos objectifs. Amen. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie aussi. Il ne change pas. Est-ce
Est-ce que le Seigneur mérite des acclamations ce matin pour ça? Amen. Alléluia. Alléluia. Le seul problème des hommes, ils sont changeables. Versatiles. Il te dit ce soir matin, il faut le voir en train de nier. Je suis que juge sur la tête de son papa, je n'ai jamais dit ça. Pourtant il a parlé. L'homme n'a plus peur. L'homme s'en fout. Sur la chair, l'homme ment. L'homme ne croit plus en Dieu. Si vous écoutez certains pasteurs dans la maison de l'Éternel, quand ils parlent des témoignages, tu te demandes, mais toi-même, est-ce que tu pries aussi? Vérité. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas vu faire, c'est quand vous les voyez raconter, c'est comme s'ils veulent aider Dieu à gérer les hommes qui sont là. Dieu n'a pas besoin de ça. Quand je dis par terre, il a donné la parabole de 5 petites personnes qui ont les talents. À un, il a donné 2. À l'autre, il a donné 3. À l'autre, il a donné 5. Frère, il y a des gens qui 4 minimum. Mais toi, Dieu t'a donné 5. Ce sont tes membres. C'est à toi de travailler pour augmenter. Amen. La personne à qui Dieu a donné 1. Ils s'arrêtaient à 10. Sinon, dans les chiffres, il y a ça aussi. Ils pouvaient le faire. Mais pourquoi s'arrêter à 10? C'est parce que Dieu a la puissance de la multiplication. Amen. Aussi petit qu'il te donne, il t'encourage toi à multiplier ça. Amen. Lui peut te donner la sémence, mais toi, multiplie ça. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Le pasteur principal. Alléluia. Amen. Donc, bon, j'ai trop parlé. On va bénir le Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est une déformation professionnelle. Donnez le micro à un pasteur. Il parlera 40 jours, 40 nuits, comme Moïse. Sans fatigue. Alléluia. Mais tant qu'il a le micro, il ne sent pas la fatigue. C'est quand il dépose le micro que la fatigue vient. Mais parce que ce qu'il fait là, c'est la puissance de Dieu. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Juste pour paraphraser tout ce que j'ai dit. Dieu dit que nous prendre à sa charge. Maintenant, nous qui sommes partis sous sa charge, en sa charge. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message La prise en charge. Alléluia. Amen. Donc la prise en charge a été quoi? Détruite. Donc désormais, on payait cash. Et comme on n'avait pas les moyens pour payer cash, Jésus-Christ est venu lui-même repayer notre prise en charge. Amen. Il a dit dans Matthieu le chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Je vous ai expliqué que quand le Seigneur, dans cette phrase, il y a 2 systèmes dedans. Il y a la paix et puis il y a la promesse. Amen. Les gens viennent à l'église, en même temps ils veulent le repos. Quand ils ne trouvent pas le repos, c'est un problème. Alléluia. Amen. Non, il n'a pas dit venez et prenez le repos. Il n'a pas dit venez et prenez le Repos. Amen. Amen. Il a dit quoi? C'est conjugué à quel temps? C'est conjugué au futur simple. Quand vous reprenez l'appel, votre papa vous appelle, quoi, Dieu vient, toi tu viens. Toi qui n'as rien dit, tu quittes la présence de ton père, tu es là. Tu attends les instructions. Amen. C'est à toi de temps en temps. Papa, tu m'as appelé? Il dit oui, je t'ai appelé, j'arrive. Tu dis bon, tu es encore là. Quand tu sens qu'il t'a appelé, papa, tu disais quoi? Tu m'as appelé? Il dit oui, tu es encore là. On ne quitte pas la présence du Père. Après, il faut te raison, Dieu t'appelle. Alléluia. Amen. Beaucoup arrivent dans la présence du Seigneur, on n'a pas encore. Lui-même, il s'assoit, il prend les chaises, il s'assoit. Le Père, lui, il est en train de parler. Et comme il ne sait pas lui qui t'a donné la chaise, là, à un moment donné, il enlève la chaise. Mais tu fais une chute, tu ne comprends pas. Tu dis, mais je ne comprends pas ma vie. Mais là où tu étais assis, ce n'est pas lui qui t'a donné de t'asseoir. Un ami t'a donné d'asseoir. Tu as pris de force. Mais ses invités sont là. Il prend ça pour les donner.
Certaines personnes qui ont levé la chaise en bas d'eux. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit à David, Samuel? Il dit non, arrête de pleurer sur lui, je l'ai rejeté, c'est fini. Il n'est plus dans ma charge. Et puis je vais te dire, il ne faut plus venir me parler de lui. Vous savez, souvent, nous, on a compassion de vous, on prie pour vous. Alors que d'autres sont dans le rejet de Dieu. C'est nous, on doit comprendre qu'on doit plus prier pour vous. Quand je dis vous là, si tu sais que tu es dedans, c'est de toi que je parle. Si c'est que tu ne fais pas partie de ça, c'est pas de toi que je parle. Amen. Mais moi je prêche. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Somebody here? Yes. Listen to me. Oh, ambassadeur, on t'a donné l'heure, il faut quitter ici. Que le Seigneur vous bénisse.